basket national et régional, c'est sur Radio Coup Direct. Le basket aujourd'hui, nous sommes au téléphone avec Laurent Dulon. Salut Laurent. Salut Marco. Alors on va parler de la Nationale 3 féminine et les filles de la C2B, Pays d'Agenais de Grand Fond. Donc vous receviez dimanche Coteau du Luy basket, une équipe qui pointe à la 4e place. Vous avez été battu à domicile et pourtant c'était un match quand même qu'il aurait fallu gagner sur le plan comptable. Oui, c'est sûr, et c'était un match que on espérait prendre, de toute façon comme tous les matchs, mais plus particulièrement celui-là parce que comme tu dis, comptablement on en avait besoin et voilà, donc du coup on se prépare, on sait maintenant que en gagnant celui-là ça réglait pas tout, mais ça éclaircissait sérieusement la fin de saison. Et là on sait que ça va être on rentre dans la lutte pour le maintien de plein pied parce que il reste 3 matchs, il va falloir à minima en prendre un, du moins en fonction de celui qu'on gagne et peut-être 2, mais c'est surtout qu'on va tout droit vers ce que j'appréhendais, c'est-à-dire que on va jouer notre saison à Eos sur le dernier match. En te taquinant, je t'avais dit tout se jouera peut-être au dernier match. Mais bon. Oui, c'est ça, mais après c'est... Allez, hier il y a des regrets, mais j'ai plus de regrets sur d'autres matchs qu'on a laissés en route. Là, début d'année, la défaite après prolongation à Dax. Même si à Hamou, si on le prend, c'est un hold-up, mais on perd de 1 point à Hamou, on perd d'1 point contre Rodez, on avait déjà perdu d'1 point le match aller à Rodez. Donc voilà, si cette série de 4, t'en prends seulement un de plus, t'es serein. Donc écoute, on n'a pas su faire. Donc, mais il va falloir assumer et faire le nécessaire sur les matchs qui restent. Oui, parce qu'on a un calendrier qui est très compliqué. Donc, très compliqué, notamment on en parlera ça pour le déplacement de samedi. Alors vous êtes à 1 point du premier relégable et c'est ça, vous avez 27 points. 27 points, vous êtes à égalité avec le basket et l'USA. Vous êtes à 1 point du premier relégable, c'est Agetmo. Oui, on a 1 point d'avance sur Agetmo, sachant qu'on a aussi le goal average. Donc il faut que pour nous passer devant, il faut qu'Agetmo gagne 2 fois de plus que nous. Alors il reste 3 matchs, vu comme ça, on pourrait se dire ça va le faire tranquillement. Sauf que quand on regarde le calendrier d'Agetmo, elles ont un calendrier, si ça veut sourire, elles peuvent faire 3 sur 3. Elles ont gagné le match qu'il fallait surtout gagner hier. Et puis voilà, la dynamique est remise en marche chez elles. Elles ont les petits trucs qui sourient. Hier, par exemple, moi j'avais espoir que Rodez fasse peut-être un coup à Agetmo, sauf que Rodez est parti à Agetmo avec 7 joueuses. Donc voilà, alors que quand elles viennent chez nous, elles sont à 10 au grand complet. Donc voilà, les saisons, ça se joue sur des petits trucs comme ça. Hein. C'est des petits détails, mais qui à la fin de la saison peuvent compter beaucoup. Et donc voilà, donc ça fait que il y a ça, et je pense que moi ça m'a pas fait. Quand on a vu le résultat d'Agetmo hier, ça c'était pas une bonne nouvelle, et je suppose que du côté des Lusa, Ludo n'a pas dû le prendre comme une bonne nouvelle non plus. Donc voilà. Alors, avant de parler de la suite, parce qu'il restera 3 rendez-vous, qu'est-ce qu'il a manqué donc à ton équipe pour remporter cette victoire? On sait que cette équipe de Coteau du Luy fait partie des costauds de la poule. Hein. Oui, alors après ça fait partie aussi des équipes contre qui on peut lutter. Hein. On avait 15 jours avant, on avait joué Tournefeuille chez nous, on perd de 5 en faisant vraiment une belle prestation, et il manque pas grand chose. Comme je te disais, c'est des détails, des temps faibles qu'on négocie mal, 2-3 ballons perdus, 2-3 paniers faciles. Et là hier, on est sur ce match-là, on s'était dit qu'une des clés, sinon la clé principale, c'était d'arriver à contenir leur tir extérieur. Alors à la sortie, on encaisse 6 paniers à 3 points, c'est par rapport à cette équipe-là, c'est pas énorme. Sauf qu'à côté de ça, on perd quelques ballons qui leur donnent du jeu rapide. Elles mettent dès qu'elles sont dans du rythme. C'est une équipe qui joue très bien au basket, qui est un jeu sur de la fixation, passe, et qui est capable d'enchaîner des tirs. Et après, elles ont aussi 2-3 joueuses d'impact qui nous ont un peu embêtés dans les moments clés. Donc voilà, et puis voilà, après on sent aussi que nous on sent cette pression là qui est en train de monter un petit peu, et on joue peut-être un peu moins libéré, mais
Après, honnêtement, comme je te disais, j'ai pas de, voilà, on avait vraiment envie de le gagner et tout, mais quand on sort du match, on a l'impression que sur le match d'hier, le meilleur a gagné. Donc voilà, j'ai plus de regrets sur d'autres matchs avant que sur celui-là en termes de contenu. Allez, je suis avec Laurent Dulon, le coach des filles de Grandfond. Donc là, il reste 3 rencontres et ce fameux déplacement chez le leader. Bon là, on va y aller, j'allais dire, sans pression quand même. Oui, parce qu'après voilà, bon, tu parles de celui-là, mais bon, là, on va chez le leader. Là, le match suivant, on reçoit Cugnot qui est deuxième, voilà, qui a perdu 3 matchs dans la saison. Donc autant te dire que les 2 prochains matchs c'est pas cadeau. C'est pour ça que je te parlais qu'à mon avis, tout va se jouer à Eoz. Parce que si la logique est respectée sur les 2 prochains matchs, nous on doit perdre les 2. Et si on perd les 2, on sait qu'il faudra les gagner à Eoz. Et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Sauf si entre-temps, à Jetmo, on a lâché 2 en route. Mais bon, moi honnêtement, je compte pas trop sur ça. Donc voilà. Mais oui, alors, par rapport au match samedi qui arrive à Chalosse, oui, voilà, on est très réaliste par rapport à ce match-là. C'est le match de la montée pour elles, c'est-à-dire que bon, même si elles ont fait pour moi c'est fait, mais officiellement et mathématiquement, si elles nous battent samedi soir, elles sont en National 2. Donc j'imagine qu'il va y avoir tout un truc qui va être organisé autour de ça. On sait qu'on va jouer dans une salle pleine, qui va venir fêter la montée. Donc voilà, ça va être compliqué. Moi, je sais d'ores et déjà qu'il me manque 3 filles pour ce match-là. Donc voilà, comme tu dis, on va y aller sans pression. On va pas y aller fataliste, mais voilà, avec aussi, on sait que voilà, il faut un miracle pour aller gagner samedi soir à Chalosse. Ouais. Ou alors bien se préparer pour la réception de Cugnot, c'est quand même une équipe que vous pouvez prendre aussi. Hein. Moi je vais plus l'aborder comme ça, comme un match de préparation pour la suite. Après voilà, par contre le match contre Cugnot, on va pas faire une croix dessus. C'est un match chez nous, c'est le dernier match de la saison à domicile. Et puis voilà, dans tous les cas, même si sur le papier c'est plus fort que nous. Après, on va tout faire pour le prendre. Ça, il y a pas de souci de ce côté-là. C'est la première fois que ces filles de l'enfant se trouvent dans une situation pareille. Alors après, attention, il faut l'an dernier le maintien mathématique, il s'est fait à 3 matchs à la fin. C'est un peu la particularité de cette poule de N3 avec 4 descentes là. Il faut gagner en fonction des saisons de 8 à 10 matchs sur 22 pour être sûr de se maintenir. Donc voilà, on sait que le championnat il est fait comme ça. Et puis voilà, tu vois, j'en parlais hier avec le coach Coteau de Luik. Eux, ils viennent de monter. Alors ils ont une très belle équipe. Ils ont ultra dominé le championnat régional l'an dernier. Ils se sont renforcés avec une fille très forte qui arrive de National 1. Mais il me disait, il était impressionné par le niveau des équipes en général. Même une équipe comme Ossin qui est un peu en arrière, maintenant qui est 10e, mais on voit hier, elle gagne 92-91 à Dax. C'est une équipe qui a largement le niveau de la N3, mais elles vont pas s'en sortir parce que le niveau est tellement homogène que pour s'en sortir, c'est difficile pour tout le monde. Ouais, voilà. Et sur 12 équipes, 4 descendent, donc c'est déjà... 4 descendent, c'est un tiers de la poule. Hein. Ouais, c'est ça. Alors pour peu qu'à un moment donné, t'aies des blessés, des absences pour X raisons, parce qu'on est pas dans un milieu professionnel, hein, donc tu vois, rien que le cas de Rodessière, je sais, voilà, il m'en avait parlé, hein, hier, ils partent à 7 parce qu'il a des filles, elles peuvent pas se déplacer à cause de leur boulot. Donc voilà, écoute, quand les choses tournent bien pour toi, ça peut te faire la victoire qu'il te faut à la fin de la saison. Et par contre, quand les choses s'enchaînent mal, tu te retrouves dans la situation où on est là, et oui, il va falloir batailler jusqu'au bout. Et puis attendre peut-être aussi un faux pas oui. Alors après, moi je te dis, je pars du principe que voilà, moi je fais les calculs sans tenir compte des autres. Après, c'est sûr que si le week-end prochain, Jetmo reçoit Amou, si Amou va gagner à Jetmo, ça dégage le paysage, sachant que sur le dernier match, à Jetmo recevra Tournefeuille, ça va être loin d'être simple pour elle. Mais bon, je pense qu'il faut pas compter sur les autres. D'abord compter sur nous, et si par bonheur pour nous, les résultats des autres sont dans le bon sens, mais tant mieux. Mais moi, je suis dans une optique de compter que sur nous.
En fait, vous êtes Oui. en milieu de tableau, ouais, c'est ça. Hein, Ah, mais de toute façon, quand on voit les Voilà. gens ne comprennent pas, hein, parce que même, Ouais. tu vois, hier, les arbitres, à la fin du match, ils me disent, ouais, mais de toute façon, vous êtes tranquille, vous êtes 6e, 7e. Je dis, oui, non, on n'est pas tranquille. Oui, quand on voit le classement, même à ce jour, on est 7e. Hein, c'est ça, oui. Ça va. Milieu de tableau. Ouais, milieu de tableau, et on est à un point du 5e. Hein. Sauf que ça pousse derrière. Allez, donc, on va te remercier, Laurent, donc, d'être passé au micro de Cool Direct. Et puis, bien sûr, bon match. Alors, vous n'allez pas jouer dimanche, parce que vous allez jouer Samedi soir. Samedi soir, puisqu'il y a la grande fête, donc, du côté de l'Avenir Basket Chalos. Et si vous pouviez avoir la bonne idée de troubler un petit peu cette fête, pourquoi pas. Hein. Oui. Ah, bon, après, voilà, de toute façon, on va rentrer sur le terrain avec l'intention de le gagner. Mais bon, après, on est aussi conscient de là où on met les pieds. Merci à toi d'être passé au micro de Cool Direct. Merci, Laurent. Ouais, merci Marco.